Donc nous allons maintenant aborder la question d'une violence de genre ancestrale et pourtant très mal connue, l'excision. Une mutilation contre laquelle la Maison des femmes se bat efficacement. Rada Hatem fait partie de l'une des rares spécialistes en France des opérations de reconstruction du clitoris suite à une excision. Alors on va écouter une table ronde qui va être menée par Axel Djadjike, administratrice au sein du GAMS et autrice. Axel, je te laisse la parole. Merci Lorraine. Bonsoir à toutes et à tous. À mes côtés se tiennent Diaria Touba, qui est militante et également administratrice au sein d'Excision Parlons-en, ainsi que Marion Schaeffer, qui est quant à elle déléguée générale d'Excision Parlons-en. Avant de vous passer la parole respectivement à l'une et à l'autre, je veux juste rappeler quelques chiffres concernant l'excision. La pratique concerne 200 millions de femmes aujourd'hui dans le monde. Il faut savoir que chaque année, il y a 3 millions de fillettes qui sont soumises à cette pratique. La plupart d'entre elles ont moins de 15 ans. 3 millions de filles, ça veut dire 6 fillettes par minute. Je répète, 6 fillettes par minute. Cette pratique qui existe aussi bien en Asie qu'en Afrique, qu'au Moyen-Orient ou en Amérique du Sud et qui est également présente au sein des diasporas, au sein des communautés en Europe, aux États-Unis, au Canada, mais également en Australie, est une pratique qui existe et qui parle de la malédiction que représente le sexe des femmes et plus particulièrement le plaisir féminin dans bon nombre de cultures. Pour ce qui est plus particulièrement de l'action menée par la Maison des femmes, il y a une raison majeure pour laquelle, me semble-t-il, nous devrions toutes nous y intéresser et leur apporter notre soutien. C'est que cette pratique qui parle donc du plaisir féminin, avant toute chose, est quelque chose qui nous concerne toutes. Soutenir l'action de la Maison des femmes en matière d'accompagnement et de soins, c'est réaffirmer d'une même voix le droit de chacune à disposer de son corps, c'est laisser aux femmes et aux filles la possibilité d'être pleinement elles-mêmes. Donc je compte sur vous pour faire des dons, pour sortir votre carte bleue, pour cracher au bassinet. Mais dans tous les cas, on vous remercie du fond du cœur. Diariatou, c'est à toi que je m'adresse maintenant. Tu es militante. Et j'aurais aimé savoir si tu pouvais partager un peu avec nous un peu ton histoire et nous dire surtout à ton niveau ce que tu penses qu'on peut faire aujourd'hui en France pour mettre fin à ce fléau. Oui, bonsoir. Alors, par rapport à moi, mon parcours, comme tu dis si bien, parce que moi, j'étais excisée à l'âge de 8 ans. Je suis née en Guinée-Conakry, dans une grande famille. À l'âge de 8 ans, on m'a dit d'accompagner une dame, mais on ne m'a jamais expliqué c'était quoi. Parce qu'il faut savoir, l'excision, ça fait partie de nos traditions, de nos coutumes, comme tu le dis. Donc, lorsqu'on n'est pas excisé, c'est comme si on n'est pas comme les autres. Donc, le jour qu'on m'a dit d'accompagner cette dame, je ne savais pas ce qui m'attendait, je ne savais pas ce que j'allais vivre. Je savais juste que j'allais passer par là où tout le monde est déjà passé et j'allais être comme une femme. Et donc, on m'a excisé avec un couteau qui était déjà excisé avec d'autres personnes. Cette dame, elle passait de village en village. Je me suis retrouvée avec des personnes, quatre femmes qui me tenaient il y en a 2 qui me tenaient le pied, d'autres qui me tenaient les mains. Donc c'est comme ça que j'étais excisée. Par la suite, c'est ma grand-mère qui m'a soignée avec de l'eau chaude et des choses de la nature parce qu'on n'avait pas de médecin, on n'avait rien. Donc en fait, ce qu'on peut faire concrètement, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup témoigné sur ces sujets-là. Je suis dans le concret maintenant. C'est comment faisons-nous pour faire évoluer la mentalité. Parce que lorsqu'on est né dans ces familles-là, on hérite une tradition, une coutume. Bien sûr, c'est barbare, mais on ne peut pas dire que c'est barbare. Donc nous, ce qu'on propose avec notre association L'Excision Parlons-en, c'est de créer une plateforme avec des diasporas, avec des femmes de toute origine, quelle que soit leur nationalité, leur couleur de peau, leur d'origine, c'est de parler de l'excision, c'est-à-dire le préparer aux petites filles comment éviter d'être excisées, comment parler dans les familles, comment briser les tabous. Mais je pense que pour arriver à ça, ce n'est pas d'être que dans le terrain, mais c'est de aussi mobiliser tout le monde parce qu'on a besoin de tout le monde dans cette lutte et dans le combat. Merci Diariatou. Marion Schaeffer, vous êtes déléguée générale d'Excision Parlons-en. Est-ce que vous pouvez nous présenter Excision Parlons-en et nous parler des actions que vous entreprenez sur le territoire français concernant cette question ?
Avec plaisir, merci Axel. Excision Parlons-en mène beaucoup d'actions sur le territoire français, donc je ne vais pas tout vous développer ce soir. Juste vous parler justement du territoire français, parce que souvent on nous pose la question, mais pourquoi travailler sur les mutilations sexuelles féminines en France? Eh bien parce qu'il y a 60 000 femmes excisées qui vivent sur le territoire français aujourd'hui, et puis surtout parce qu'il y a 3 filles sur 10, dont les parents sont issus de pays où on pratique traditionnellement l'excision, qui sont menacées chaque été d'excision. Qu'est-ce qui se passe? Ces jeunes filles qui ont entre 12 et 18 ans, des adolescentes françaises, partent dans le pays d'origine de leurs parents pour les vacances et peuvent y subir une mutilation sexuelle féminine. Donc nous, à partir de ce constat qui est assez récent, on s'est dit, Excision Parlons-en, ses adhérents, ses partenaires, on va faire un projet pour protéger ces jeunes filles. Alors ce projet s'appelle Alerte Excision. C'est un projet donc, qui est destiné aux ados et il s'appuie sur 4 outils. Donc très rapidement, on a une affiche et une vidéo qui ont pour but de mettre la puce à l'oreille. Je suis une jeune fille ou je suis quelqu'un de l'entourage d'une jeune fille à risque. Je vois l'affiche ou je vois la vidéo et je me dis, je suis peut-être concernée ou une telle est peut-être concernée. Et ces 2 outils, ils permettent d'envoyer sur un 3e outil qui est un site internet qui s'appelle alerte-excision.org et sur lequel on a, avec tous nos partenaires, mis toute l'information sur les mutilations sexuelles féminines à disposition des ados. Donc, on explique ce que c'est, on donne une cartographie pour que les jeunes filles voient les pays à risque. Il y a un quiz pour savoir si j'ai été excisée ou si je suis à risque de l'être. Il y a des témoignages de jeunes filles qui ont vécu ça, qui partagent. C'est très courageux, on les remercie. Et puis, il y a surtout des adresses, des numéros de téléphone et des astuces. Si je me sens en danger, qu'est-ce que je peux faire pour qu'on me protège? On peut protéger ces jeunes filles. Dernier outil cette année, donc le 4e, qui est directement sur le site internet, c'est un chat sécurisé, anonyme, gratuit, qu'on met à disposition des jeunes filles ou de leur entourage qui ont besoin d'en parler. À l'autre bout, ce sont des professionnels de l'association En Avant Toutes, formés pour parler des mutilations sexuelles féminines et pour écouter ces filles, voire les orienter vers des associations qui peuvent les aider si ces filles se sentent réellement en danger. Voilà, donc je rappelle que nos outils sont gratuits, sécurisés, et que vraiment, si vous avez une voisine, une cousine, une copine, une camarade de classe qui peut-être est menacée, peut-être est concernée, parlez-lui du site internet excisionparlonsen.org. Voilà, je vais vous montrer rapidement la vidéo de la campagne Ado Alerte Excision. Et pendant qu'on la met en place en régie, moi aussi je voudrais rappeler qu'il faut faire des dons à la fondation, à la Maison des Femmes. C'est hyper important. Plus de maisons des femmes partout en France. Sortez vos cartes bleues, ça prend une demi-seconde. Merci.